Hello et bienvenue dans Comme dans ma tête. Moi c'est Inès et je suis passionnée de culture, d'art, de mode, de cinéma, de musique et d'encore tout plein de choses. Alors je vous avoue qu'avec tout ça, c'est un sacré bordel dans ma tête. Ici, on parle de plein de sujets mêlant différents domaines, différents thèmes et différentes personnalités. Alors j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Voilà, je tiens la main gauche. Parce que je parle de la main droite. Quelle réflexion, purée. Oui, on est dans le milieu, tu connais. Là. Bon, hello Aurélien. Ça va Inès? Ça va et toi Aurélien? Écoute, nickel, merci de me recevoir. Bah merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Écoute, oui, avec plaisir. Je m'appelle Aurélien Gendron, bientôt 28 ans, photographe, vidéaste et depuis très peu créateur de contenu. Mais on va dire, j'aime pas trop encore ce terme-là, mais je me sens pas encore légitime. Non mais ça arrive. Voilà, bon, je pense qu'il va falloir s'y faire. Bah ouais, allez le suivre déjà. Donc commence. Bon, du coup, t'es photographe, vidéaste. Comment t'as eu envie de te lancer dans la photo? Alors, ça remonte à quelques années maintenant. En 2017, je commence mes études supérieures en marketing digital. Et il se trouve que le premier mercredi de la première semaine de ma première année, j'ai 6 heures de Photoshop. Oh putain. Et alors, j'utilise pas encore Photoshop, enfin pas tant que ça aujourd'hui, mais ça m'a un peu débloqué un truc. Okay. Je rentre à la maison et là, il y a, je tape tuto Photoshop parce que j'en avais pas eu assez à l'école, tu vois. Ah, je détestais ça. Ouais, c'est compliqué, il fait peur un peu le logiciel et tout. Sauf que c'est là que j'ai appris Lightroom ensuite, parce que j'ai tapé tuto Photoshop et je suis tombé sur un Canadien qui s'appelle Peter McKinnon et qui a changé ma vie, tu vois. Et je me suis dit, putain. Et après, il y avait aussi ce côté humain, tu vois, c'est sa façon de faire, sa façon de présenter les tutos, sa façon de créer. Elle m'a tellement plu parce que je me suis un peu, pas vu, mais peut-être un peu reconnu dans ça, dans cette manière d'agir. Ce truc très pas calculé, pas scénarisé, tu vois, juste on envoie et moi ça m'a beaucoup plu. Et t'as commencé avec quoi du coup? À shooter quoi? Au début, tu sais, comme n'importe quel photographe de notre génération, tu sais, on a un appareil photo et on shoot un peu de tout. Mais là où j'ai vraiment commencé, c'est la photo de produit. Ouais. Donc shooter des vêtements, shooter des chaussures, de la nourriture, des trucs comme ça, tu vois. Au début, c'était pour faire des premiers clients, gagner un peu de sous et s'initier surtout, tu vois. Et bon, c'est vrai que je faisais déjà un peu de photos avec l'appareil de mon père avant, parce que j'ai toujours eu un peu une sphère appareil photo, caméra autour de moi, tu vois. C'est pas arrivé comme ça dans ma vie. Mon père est dans les métiers de l'image, donc j'ai toujours un peu vécu ce truc. Et t'arrives à en vivre maintenant? Doucement mais sûrement, tu vois. Il y a des mois où je me dis ça y est, on y va. Milieu artistique quoi. T'as totalement résumé. Et il y a des mois où bon, c'est un peu plus creux que d'autres, mais ça va, c'est un peu en dents de scie, mais on s'y fait, on apprend à vivre comme ça. Ça va le faire de toute façon. Ouais. Et du coup, on s'est rencontrés à la Fashion Week tous les deux. Exact. C'est quoi qui t'a motivé à faire des photos pendant la Fashion Week? Alors ça c'est très drôle parce que ça c'est une question que je posais aux gens pendant mes interviews. Et alors, il y a la version officielle et la version officieuse. Tu veux laquelle? Officieuse, ça y est. Alors, la version officielle, c'est qu'un jour je me suis promené sur Insta et je suis tombé sur des photos de Fashion Week et je me suis dit bon bah ça me plaît, pourquoi pas y aller, tu vois, et tout. Et surtout que initialement quand j'ai voulu un peu changer d'horizon, je voulais photographier des rappeurs et des footeux. Et je me suis dit, la Fashion Week, c'est un peu l'endroit où les deux sont invités, tu vois. Donc, c'est le meilleur endroit pour pouvoir trouver ces deux types de personnes à photographier. Et c'est pour ça que je suis allé à la Fashion Week. Pendant la Fashion Week, il y a plein de photographes. C'est quoi qui te différencie, toi, des autres, tu penses? Aujourd'hui, je dirais les high five, hein, franchement. De ouf. Maintenant, est-ce que c'est un exercice photographique à part entière? On pourrait pas, enfin, faut pas résumer le travail d'un photographe juste à ça, tu vois. Ça, c'est un kiff que je me suis fait, et c'est un supplément, c'est genre 1% de ma vie, et faut pas oublier que tout ça, ça se résume à une semaine de mes bientôt 8 ans d'exercice, tu vois. Mais bon, qu'est-ce qui me différencie? Je saurais pas trop te dire parce que j'ai un peu arrêté les photos un peu plus street style, portrait un peu classique, parce que je commençais un peu à m'ennuyer. En septembre, ça faisait 2 ans là que j'avais commencé la Fashion Week.
Et ouais, je commençais un peu à m'ennuyer, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il fallait que je trouve un truc pour me renouveler, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à faire des contenus un peu plus d'aspect social media, tu vois. Ouais. Mais je laisse pas tomber pour autant le street style, tu vois. Je sais qu'à la prochaine Fashion Week, je vais remettre une dose de social media. C'est bientôt, là. Ouais, c'est bientôt, c'est le 3, là, bientôt. Ouais. Dans une semaine, je crois, au moment où on enregistre. Et voilà, et au mois de juin, je referai des trucs un peu plus chill, là, je pense. De toute façon, le mois de juin, c'est toujours mieux, en vrai, parce que là, il fait froid encore pendant cette Fashion Ouais, Week, c'est chiant. ouais. Bah, quoique, ça va, on a eu un peu de chance, là, en janvier. Ouais, Il faisait frais, mais il a pas plu tant que ça. Il a plu, mais pas autant qu'en septembre. Septembre, ouais, c'était toute la semaine, c'était horrible. Et c'est quoi pour toi qui fait une bonne photo? Mais là, qu'est-ce qui fait pour moi une bonne photo? C'est la photographie, malheureusement, c'est un métier tellement subjectif. C'est vrai. Que moi, je vais pouvoir te décrire ce qu'est une bonne photo. Il y a un photographe qui va m'écouter, là, il va dire, mais lui, il est fou. C'est pas du tout ça, une bonne photo, tu vois. Donc, je sais pas, des trucs, je pourrais te dire des trucs qui me plaisent, mais ça qualifiera pas d'une bonne photo. Mais tu vois, typiquement, moi j'ai un peu de mal avec les photos qui sont penchées ou qui sont pas droites, tu vois, qui ont pas l'horizon bien clean, tu vois. C'est un peu toqué, mais bon, c'est comme ça. Et quoique certains de mes high five, ils sont la tête penchée, mais si, c'est parce que c'est dans le mood. Mais bon, ça, une bonne photo, des couleurs pas trop dénaturées. C'est mes goûts, hein, les gars, me sautez pas dessus, hein, mais il sait déjà qu'il va se prendre une sauce. Ouais, à fond. Mais ouais, c'est compliqué, hein. Une bonne photo, c'est compliqué. Un truc propre, on va dire, un truc propre. Wow. Tu vois, un rendu propre et pas trop loin de la réalité. Si tu veux faire de la photographie, tu vois. Après, si tu veux t'éclater, éclate-toi. Tu vois, évidemment. Moi aussi, j'ai déjà fait des trucs que j'ai pas postés où vraiment je me suis complètement lâché. Tu vois, j'ai fait des déréglages que je ferais jamais. Tu vois. Mais ouais. On a parlé des high five super rapidement. Tu peux expliquer le concept pour ceux qui te connaissent pas? Ouais, le concept, c'est en gros, peut-être vous avez vu un peu sur les réseaux, mais le concept, en gros, c'est que je filme avec mes lunettes et je vais voir les célébrités de la Fashion Week. Une fois que tout le monde a fait ses photos, moi, j'arrive un peu genre comme ça, comme un ninja, tu vois. J'arrive et je demande si on peut faire un high five, tu vois, juste se taper dans la main. Et en même temps, je prends en photo. Et après, je diffuse ça sur les réseaux. Et voilà. Le contenu est super stylé à aller voir. Il y a eu Lena Situation. Mais t'as eu trop de monde en vrai pour. Ouais, il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal dernièrement là. Mais tu l'as exporté, tu l'as fait avec Clara Luciani et Stéphane Bern à l'inauguration de sa photo, de sa statue au musée Grévin. Exactement. Alors ça, c'est assez rigolo parce que genre, bah du coup, je poste ma high five et tout, et un jour, il y a un mec qui travaille chez Romance Music. Ok. Qui m'envoie un message et il me dit, écoute, j'ai kiffé. Est-ce que tu veux faire ça avec Clara pour l'inauguration de sa statue au musée Grévin, sa sculpture de cire, je crois qu'on dit plutôt que statue. Et je fais mais vas-y go, c'est trop bien. Déjà ça sort de la Fashion Week et en plus avec des nouvelles personnes qui seront pas forcément invitées en Fashion Week, tu vois. Ouais. Je pense peut-être Clara oui, mais Stéphane Bern un peu moins, ouais. Tu vois. Okay. Et enfin voilà. Et puis il faut saisir les opportunités, tu vois. C'est venu à moi, je me suis dit vas-y on y va. Mais c'est comme ça qu'on évolue. Hein. Ouais, et puis ça peut déboucher sur des nouvelles choses, tu vois. Non, mais franchement, c'était trop bien. En plus, la photo avec Clara, elle est trop belle, vraiment. Tu trouves? Bah, gars, il y a vraiment la statue à côté, genre. Ah, il y avait tout. Il y avait tout. Stylé. Elle, la statue, le Grévin à Paris. Ouais. Et le high five qui était nickel. Ah ouais, j'étais content. C'est trop stylé. Surtout one shot, tu vois, tu peux pas la refaire. Bah, parce qu'il y avait tous les médias qui étaient, donc moi je suis passé en dernier, tu vois, parce que bon, vas-y, on va pas faire passer le mec d'high five en premier, tu connais. Quand même. Il y a un peu de tenue. Mais, ouais, du coup, t'as tous les médias qui sont là, machin, ça fait leur contenu, micro et tout, et moi j'arrive, boum, je fais le truc. Elle était déjà briefée, tu vois, parce que ouais. Il y a un mec, un grand gars d'1m90 qui va te sauter dessus pour te faire un high five, bizarre un peu, tu vois. Le high five, il aurait été chelou si elle était pas briefée. Non, mais en vrai, c'est trop stylé. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Et t'as fait pour d'autres domaines, enfin, du coup, t'as fait pour le foot, avec le PSG. Mm-hmm. Là, il y a pas longtemps, c'était avec l'équipe féminine. Exactement. T'as fait pour des concerts et des festivals. Comment on te contacte pour des événements comme ça? Ou comment tu contactes? Ah ouais, c'est moi qui contacte. Ouais. C'est moi j'en suis pas encore au stade où on vient me chercher, tu vois. Bientôt, donc non, c'est moi qui démarche. Pour le foot, bah c'est très simple, hein, c'est le culot. C'est coucou, je m'appelle Aurélien, je fais ça, est-ce que je peux venir? Est-ce que je peux faire tu vois le Parc des Princes pour moi, c'était un rêve de pouvoir photographier un match, des matchs. Bon, ça arrivait que 2 fois, mais moi j'espère que ça va durer beaucoup plus longtemps pour y retourner plus souvent. Et ouais, l'équipe féminine, c'était la première fois là l'autre jour.
C'était il y a 10 jours, là, au moment où on enregistre, et super expérience aussi, super expérience. Bon, il y a une différence entre le campus PSG pour l'ambiance et tout ça, et le Parc des Princes quand même, mais ouais, c'est génial, je suis content des photos que j'ai faites, et le club était ravi aussi, parce que du coup, c'était en direct avec le club, donc ça, c'est cool quand même. Donc voilà, ça, et puis les concerts, pareil aussi, c'est moi qui démarche, je démarche des médias, et s'ils veulent travailler avec moi, ben on travaille ensemble, tu vois. C'est trop bien, parce qu'en concert, t'as fait Taïk, t'as bossé sur des festivals, donc t'as eu genre Aloïs Sauvage, Angèle. Ouais, t'es bien renseigné, ouais. Ah, ça remonte déjà, hein, ça a quelques années maintenant. Un peu, mais bon, vas-y. Ouais, ça, c'était le Rose Festival à Toulouse, l'été 2023. Ouais. Et c'était vraiment bien. Je travaillais avec un petit média très cool, et qui m'avait accrédité du coup pour les 3 jours de festival. Ouais, je crois que c'était 3 jours cette année-là. Et ça s'était super bien passé. Et puis j'y étais avec mon ami Geoffrey, que je salue, et avec qui je fais toutes mes aventures rapologiques, on va dire, tu vois. Et t'as préféré shooter qui en concert festival? Waouh, je sais pas trop. Je sais que dernièrement, le dernier gros concert que j'ai fait, c'était Taïk à la Défense Arena le 1er décembre, et franchement c'était vachement bien. Je sais que ça avait un peu parlé et tout sur les réseaux par rapport à son show, mais c'était quand même assez spectaculaire. Et après, du point de vue pour la polémique vite fait, du point de vue photographe vidéaste, en vrai on suit pas tellement le concert, tu vois. T'es là pour bosser. Donc en fait, tu bouges partout. Tu vas dans le crash, tu vas au fond de la salle, tu vas en gradin et tout ça, tu vois. Donc t'apprécies le show, mais pas de la même manière que les gens dans le public qui sont vraiment concentrés sur la scène, tu vois. Ouais, normal. Actuellement, tu travailles avec Danse avec les stars. Oui, la saison vient de reprendre, oui. T'es avec Candice Pascal. Exactement. La saison d'avant, t'as déjà travaillé avec Anthony Colette. Exactement. Comment on se retrouve photographe vidéaste à Dals, quoi? Bah écoute, pour ma part, ça s'est fait assez de manière très très fluide. En fait, je travaille avec un ami qui s'appelle Christophe, Chris by the way sur Instagram, qui me prend sous son aile depuis 2 ans, on va dire. 2 ans. Et du coup, on a des prestats ensemble et tout ça. Et il se trouve qu'un jour, on avait travaillé avec Anthony pour la marque Jules, la marque de vêtements. Donc c'est le jour où je rencontre Anthony, et puis le courant passe très bien et tout ça. Et puis et je me souviens d'un jour où l'année dernière où Anthony m'appelle et il me dit écoute, moi je veux faire des petites vidéos, mais pour casser un peu l'image TF1 que j'ai, tu vois. J'ai envie de faire des vlogs, des trucs un peu plus fun, tu vois, sans tomber dans la grande rigolade ou le n'importe quoi, tu vois, mais juste rééquilibrer un peu qui il est, tu vois. Il y avait cette image très lissée de télévision, il voulait juste rééquilibrer la balance avec je suis ça, en fait, tu vois. À travers les vlogs, on a réussi à... Et du coup, t'étais là à tous les entraînements? J'étais là un entraînement par semaine et le jour du prime. Donc sur le plateau. Et ça c'est très cool, c'est très cool. Donc ça, c'était l'année dernière, et puis cette année, je suis avec Candice Pascal qui danse avec Franck Leboeuf. Donc ça, c'est pour mon kiff. T'as eu chaud vendredi ou pas? Ouais, parce que j'ai regardé le live en replay, j'ai pas pu, puisque au début du prime, cette année, on peut pas rester, mais ouais, j'ai vu le replay et j'ai vu qu'ils ont failli se faire éliminer. Faudrait quand même que ça tienne un peu plus longtemps. Du coup, on en parlait l'année dernière. Je sais pas si je peux rentrer sur cette piste-là ou pas. Ouais, mais moi, ça me concerne pas, de toute façon, donc. Ok. Bon. Tu peux y aller si tu veux, mais moi, je rentre. Vas-y, je te prie, pose la question. Et du coup, l'année dernière, pour ceux qui ont suivi Danse avec les stars, il y a eu des petits dramas entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre, qui étaient du coup partenaires d'Anthony Colette. Exact. T'as assisté à tout ça ou pas? Pas du tout, pas du tout. Les faits se sont déroulés le 31 janvier et moi je suis arrivé le 7 mars. Avec Anthony. T'as même pas d'infos à lâcher, quoi. Non, moi de toute façon, quand il m'a raconté le truc, j'étais en mode, ah ouais, bah relou un peu, mais bon, je m'en fous en fait, hein. Moi, je suis là pour faire mes vidéos, après je rentrais chez moi, tu vois. C'était pas vendu sur le plateau en soi ou... Ah non, mais c'est, en fait, la chose, c'est que c'était surtout réglé en interne depuis un moment, et en fait, c'est sorti dans la presse après, alors que les tensions étaient déjà apaisées, et le sujet était clos, en fait, en interne. Et tout est reparti, en fait, tu vois. Alors et tout le monde était saoulé. Ils étaient en mode, putain, on y retourne, là? Vraiment? Voilà. Comme ça, vous savez. C'était déjà fini en interne. Tristesse. On n'aura pas de potins, alors. Non, et puis de toute façon, je les ai même pas cherchés. On n'est même pas venu me les dire. Ouais. Et surtout que quand même on me les aurait dit, je sais pas si j'aurais retenu parce que j'en ai un peu rien à foutre. Donc voilà. Comme ça, tu sais, la franchise est là. Raison.
Du coup, Candice, c'est elle qui t'a démarché pour que tu taffes avec elle ou Et ben, c'est sur les recommandations d'Anthony que Candice m'a contacté. Trop bien. Voilà. Ça, c'est comme ça que ça marche, le métier, quoi. C'est Oui, du ouais. contact, des Du recommandations. Et du culot. Beaucoup de culot, les amis. N'ayez pas peur de demander. Ça coûte Exact. rien. Prendre un nom, c'est rien du tout. Exact. Ouais. T'aimerais bien faire plus d'émissions comme Dals? Franchement, bah, pourquoi pas, hein. Moi, j'avoue, je suis très open, donc on y va. Genre shooter en plateau télé, ça te plaît? Ouais, quand on t'en donne la possibilité, parce que là, cette année sur Dal, c'est un peu plus restreint par rapport à la saison précédente, mais franchement, ouais, peut-être, enfin, tu vois, quitte à rester dans les productions TF1, tu vois, The Voice, pourquoi pas? De ouf. Maintenant, faut travailler avec un talent, tu vois, qui est là-bas, C'est ça. ou direct avec la production, mais bon, c'est pas dans les tuyaux pour le moment. Là, je travaille avec Candice sur Danser avec les Stars 14, et voilà, mais peut-être. Je suis Trop pas bien. contre. Tes prochains projets? Mes prochains projets? Bah là, il y a Dals. Pour le moment, je suis focus là-dessus. Ça, la Fashion Week arrive. Je pars du 11 au 15 à Amsterdam pour une prestation avec Christophe dont on parlait tout à l'heure. Trop bien. Moi, j'ai des projets personnels, évidemment, que je vais pas révéler aujourd'hui. Le mec mystérieux, désolé. Oui, il y a un moment que je travaille dessus, mais voilà, c'est pas encore le moment d'en parler plus que ça. Bah, tu reviendras alors. Oui, Faut en parler. bien sûr, on fera la partie 2. Évidemment. Et ce serait quoi ton objectif ultime dans la photo? Genre quelqu'un Oh, la à maxi shooter question. ou bosser pour une marque ou un truc comme ça. Bah, j'ai longtemps dit que j'aurais bien aimé faire un jour une campagne pour Nike. De ouf. Et parce que je les trouve toujours hyper intéressantes d'un point de vue visuel, tu vois. Et genre le faire une fois. Et tu vois, que je sois rappelé ou pas, je m'en fous. Juste je l'aurais fait, tu vois. Grave. Ça ou l'équipe de France de football, Ah, ça je serait pense. stylé. Ou un truc dans le sportif en tout cas. Un truc dans le sportif ou dans la musique, tu vois. Ok. Et t'aimerais pas bosser pour des magazines en mode Vogue? Si, mais c'est marrant parce que tu me poses ça par rapport à Fashion Week et là où on s'est rencontrés et tout. Mais tu vois, comme je t'ai dit, moi je suis venu à la Fashion Week pour le rappel foot. Donc ça. en fait, moi je suis pas très très mode en vérité. Ah mais tu fais genre mais t'as un fashion parce que Non. vous le voyez pas mais nous quand on le croise sur le trottoir en train de courir pour aller faire des photos, il est toujours super bien habillé genre. Ah démarre. Non, je suis devenu fashion. Je suis 10%. je gratte des pourcents à chaque Fashion Week. Oui, évidemment. Non, t'es fou, là, je suis arrivé, regardez, je suis en tracksuit, elle fait le bruit du synthétique, là. Tu connais. Non mais vas-y, ça va en vrai. Mais du coup, shooter pour Vogue et tout ça, t'intéresserait pas? Si, évidemment, évidemment. En fait, les gros projets de haut standing comme ça, ouais, ça me chauffe. Mais Parce que t'as fait avec Marie-Claire là, pendant cette fashion week. oui, mais Marie-Claire, c'est très bien, mais c'est il y a vraiment zéro contrainte, tu vois. Ouais. J'ai rencontré la chef éditeur qui s'appelle Malvine que j'embrasse et on s'est rencontrés comme ça sur le trottoir. Elle travaillait pour Marie-Claire, on a discuté un petit peu et il se trouve que le courant était bien passé. Et après, elle m'a mis sur un coup pour la prochaine Fashion Week, tu vois. Ok, trop bien. Mais ça a pas réitéré pour celle d'après, malgré que les contenus ont plu, tu vois. Après, c'est qu'une question d'enveloppe budgétaire qu'ils ont aussi, Ouais. tu vois. S'ils peuvent pas suivre, bah écoute, bon, c'est pas grave, pas cette fois-ci, mais la prochaine fois avec plaisir, tu vois. Et c'est qui C'est tes comme ça. inspi dans la photo? Attention, le deuxième blanc très long, celui-là tu le coupes pas, c'est le temps de la réflexion, celui-là. Ok, je le laisse. Coucou, je me permets une mini interruption durant le podcast. C'est Inès qui fait le montage actuellement, qui est en train de vous parler. Mais Aurélien dit ça parce qu'il laissait des minutes de blanc, parfois, entre certaines de ses réponses, qui allaient être absolument insupportables pour vous à l'écoute. Je suis en train de faire les rushs et je pense sincèrement que j'ai dû cut 5 minutes au moins, juste de silence, parce que Aurélien était en réflexion. Voilà, c'était juste un petit titre informatif. Sur ce, je vous laisse avec la suite de votre épisode. Oh, mes inspi dans la photo, il y en a tellement, parce qu'aujourd'hui on est tellement nourri sur Instagram avec tellement de photographes. Mais c'est fou ce que tu me poses comme question, je suis pas prêt là. Je sais pas, mais en tout cas, faudrait que je cite quand même un photographe qui est un ami aujourd'hui, qui, au même titre que Peter McKinnon, mais lui au Canada et d'un point de vue sur YouTube et tout ça, il y a un gars humainement, physiquement aussi,
qui est français, qui est Il fait durer le suspense. Ouais, c'est un pote, je l'aime de fou, mais vas-y, il est pour l'OM. Bah. Aïe, aïe, Ah. aïe. Mais c'est Julien Rocheblave, RC Béton sur Instagram, et lui c'est un gars qui m'a aussi un peu ouvert les yeux, qui m'a un peu dit qu'on pouvait y aller, tu vois, aussi, et qu'il faisait des photos extraordinaires, il fait toujours des photos extraordinaires, il est extrêmement talentueux, et hyper inspirant, et surtout c'est un humain que j'aime énormément. Et ouais, lui c'était une grosse inspi, surtout à l'époque où au tout début, moi je faisais des photos d'architecture aussi. Et donc je me baladais dans Paris et je prenais les bâtiments en photo. Tout ça on peut le retrouver sur mon site, je l'ai archivé d'Instagram pour que les gens soient un peu plus recentrés sur ce que je propose. Et ouais, c'était une grosse inspi pour moi, ce mec. Et toi, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans la photo? Jamais lâcher. Et pas être impatient du tout. T'es impatient, tu vas perdre. C'est vrai. Tu vois, ouais. Comme je l'avais dit en story, j'avais fait une FAQ, on m'avait posé un peu la même question. Moi, ça va faire en septembre, ça fera 8 ans que je fais ça. Et il y a que maintenant qu'il se passe quelque chose, tu vois. Ouais. D'un point de vue digital, d'un point de vue social media, il y a que maintenant qu'il s'est passé un truc, tu vois. Et pour autant, je me souviens pas d'avoir eu un moment où j'ai été découragé, où je me suis dit vas-y c'est bon, j'arrête, ça marche pas et tout. En fait, j'aime tellement trop ça. C'est ça. Photo, vidéo, et je me vois pas. En fait, c'est surtout que je me vois pas faire autre chose. C'est ça le problème, c'est que si demain tout s'arrête, franchement, je crois que je suis à la rue. Hein. Vraiment, je tends la main dans la rue parce que je sais pas quoi faire. J'ai aucune idée, tu vois. Mes études de marketing digital, je sais pas trop si ça va m'aider plus tard. Ouais. J'ai pas un profil très littéraire ou matheux, tu vois, donc je sais pas trop où j'irai, tu vois, si demain ça s'arrête, tu vois. C'est ça qui est compliqué avec la fibre artistique en vrai. Ouais. Parce que c'est tellement enfin là autant la photo que la mode que le cinéma, c'est tellement des milieux qui sont hyper incertains que quand t'es passionné, si tu veux faire que ça et que ça marche pas, bah tu peux juste réessayer parce que tu veux pas faire d'autre chose, quoi. Exactement. Donc c'est pour ça réessayer égale ne pas arrêter, tu vois. Exact. Donc faut s'accrocher, il faut surtout pas lâcher les gars. Tous ceux qui m'écoutent là, essayez de photographier tous les jours, même des trucs nuls, même quand c'est des jours où vous avez rien, juste faites des photos. Juste le mouvement, tu sais, le travailler la main, travailler ton œil, travailler le fait de déclencher tous les jours, avoir le bruit de ton déclenchement un petit peu tous les jours là. Ça te motive, ça te garde un peu, tu vois. Ça te donne envie de continuer. Et juste pour finir, t'aurais des appareils photo à recommander pour des gens qui se lancent? Parce que moi, je m'y connais grave pas en photo. Ouais. Donc, j'ai aucune idée de... Donc, c'est-à-dire, je peux te dire, là, un boîtier à 150 000 euros, ouais. Bah, prenez tous un Phase One. Je sais pas quelle connerie, là. Voilà. Mais ok. C'est les boîtiers qu'on utilise pour faire les photos des affiches de cinéma. Ah oui. Typiquement, les photos des Marvel, des ultra blockbusters où tu vois des portraits. C'est appareil à 150 000 euros. Mais, voilà. C'est bien pour débuter, ça. De ouf. Mais sinon, en vérité, moi, je suis vraiment de la team aujourd'hui de acheter moins mais mieux, et surtout acheter bien. Ouais. Parce que j'ai traité de ça aussi dans une vidéo, mais acheter un boîtier à 500 balles et vous vous dites genre, je prends ça pour démarrer. Je sais pas si c'est une bonne chose en fait, parce que je vais être très franc et je pense que il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais je m'en fous un peu. Aujourd'hui, on est en 2025. Le dernier iPhone, il foudroie tous les appareils photo en dessous de 2500 euros. T'as pas 2500 euros, achète-toi le meilleur iPhone et tu feras des meilleures photos que n'importe quel boîtier en dessous de 2500 euros. Parce qu'il a 3 objectifs, il a 3 trucs, il a trop de fonctionnalités que n'ont pas les autres boîtiers, tu vois. Pour faire de la photographie, même pour faire du vlog et tout. Aujourd'hui, je trouve que la meilleure caméra de vlog, c'est le dernier iPhone. T'as pas besoin de t'emmerder, tu le sors de ta poche, hop, tu filmes, la qualité elle est géniale, le son il est génial, tu veux améliorer le son, tu prends des micros comme on a. Et voilà, et regarde tous les créateurs de contenu aujourd'hui, ils ont tous un iPhone, parce que pourquoi tu t'emmerdes avec une grosse cam? Et c'est moi qui dis ça alors que ça fait 8 ans que je suis dans le truc, tu vois. Franchement, demain je deviens vlogueur, j'achète le dernier iPhone et je fais que hôtel. Et pourtant je suis un putain de geek, hein, j'adore mon appareil photo et tout, mais c'est juste ça. Et en vrai, pour répondre à la question, si vous voulez un bon boîtier pour débuter, prenez du Sony déjà, je pense, et Sony plein format, s'il vous plaît. Comme ça, vous allez garder au moins ça longtemps et vous allez pas être déçus. Vous allez pas vous dire ah putain, faut que
faut que je passe au niveau supérieur, faut que je revende mon boîtier et tout. Prenez du plein format, un A7 III, un A7 IV. Au moment où on enregistre, il y a l'A7 V qui devrait sortir bientôt. Tu parles tellement un autre langage pour moi. T'as vu? Je comprends rien. Je suis parti tout seul. En plus, je te regardais même plus à ce moment-là, genre. Je suis là, vas-y, débite, écoute. Mais ouais, mais prenez du Sony plein format. Voilà. Et surtout, j'ajoute un dernier détail, les amis. Le plus important, ce sont les objectifs et non pas le boîtier. Parce que votre objectif, vous allez pouvoir le garder 10 ans, 15 ans, si vous y faites attention. Toute votre carrière même. Le boîtier, c'est là où il y a la plupart de la technologie, et la technologie elle ne fait que changer, et donc vous allez le garder 2-3 ans, et après, à la prochaine sortie, il y aura une fonctionnalité qui sera mandatory pour vous, obligatoire, pardon, l'anglicisme, qui sera obligatoire pour vous, et vous allez vouloir changer et tout ça. Donc, investissez plutôt dans les objectifs et n'hésitez pas à mettre le prix, parce que comme j'ai dit juste avant, ça va vous suivre toute votre carrière. Surtout si vous avez envie d'en faire votre métier. Ouais. Donc oui, les objectifs, ça coûte 3 000 €, mais c'est quoi 3 000 € sur 15 ans? Maintenant, vous avez des recommandations d'appareils, des recommandations de matos. Vous savez qu'il faut croire en vous et qu'il faut y aller au culot. Et le culot, ça marche vraiment pour tous les milieux, parce que moi, du coup, je suis pas du tout dans la photo. Je suis plus dans la mode, et c'est la même chose. C'est la même chose, le culot, ça paye partout, que ce soit pour rentrer en défilé, pour taffer sur des projets. Le culot, ça marche partout. Je suis complètement d'accord avec toi, Inès. Ah bah écoute, on est d'accord. Le culot. Que le culot, que ça. Voilà. Ça va vous sortir. Et puis en plus, ça vous sort de votre zone de confort. De ouf. Tu vois? C'est compliqué au début, mais... ouais, mais c'est pas grave. Une fois que t'as pris ton premier nom, ça débloque. C'est vrai que ça fait mal au début. Ça dépend comment il est amené, tu vois. C'est pas faux. Un nom froid, physique, en pleine face, ouais, peut-être. Tu vois, mais un nom sur un DM Insta... Ouais. Mais c'est pour ça, restez poli aussi. Ouais, restez poli et faites des démarches jolies, tu vois. Et faites des démarches personnalisées. Arrêtez d'envoyer des trucs en masse, là. On vous voit, frère. Moi, je reçois des trucs, il y a marqué hello, machin, on fait ça. Je sais très bien que tu l'as envoyé à 400 autres photographes. Tu crois que je suis bête ou quoi? Mais au moins, hello Aurélien. Déjà, voilà. Fais l'effort de mettre le prénom. Un jour, on m'a envoyé un message, hello, sans prénom, le but du message, et à la fin, il y avait marqué Alexandra. Le mec, il s'appelait Kylian. Il y avait un putain de copier-coller, frère. T'es trop con, quoi. Après, je lui ai dit, en plus, je suis frérot, t'as envoyé un copier-coller de ta pote. Il fait, ouais, mais c'est pas grave, ça se fait dans le milieu. Je fais, mais tout est trop con. On retire au moins le prénom, mec. Soyez polis et personnalisez vos messages. Vous savez ce qu'il faut pas faire, au moins, maintenant. Ouais. Et je trouve que c'est une belle fin de podcast. Allez. Merci Aurélien. Avec plaisir. Et allez le follow sur les réseaux. Et allez, go follow, je follow back. Menteur. Ouais, de ouf. Ce deuxième épisode est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolée pour les petits soucis de son. Le studio dans lequel on enregistrait résonnait beaucoup, ce qui peut ne pas être super agréable à certains moments. Mais malgré tout, j'espère que vous avez passé une bonne écoute. N'hésitez pas à suivre le podcast sur vos plateformes de stream et à nous suivre sur les réseaux. Je vous laisse les miens et ceux d'Aurélien en description. Et puis ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours ou même vos idées et recommandations quant aux prochaines personnes que je pourrais recevoir, ou encore les thèmes et les milieux que vous aimeriez découvrir dans de prochains podcasts.